Avant cette soirée fatidique, Jean Perron l'avait dit à tout le monde. Attachez vos ceintures. Nous devrions assister à un début de match fulgurant de par la présence de Messier, le vieux et Gretzky sur la patinoire, mais aussi la présence de Milnikov va apporter quelques changements à la stratégie de l'équipe canadienne. On s'en reparle. Tout cela promettait un départ fulgurant pour l'équipe Canada, certes, mais Wayne Gretzky prouve ici qu'il n'est pas parfait. Et Sergei Makarov, de ses mains magiques à seulement 26 secondes de jeu, fait mentir tout le monde. Moins de 7 minutes plus tard, Goucharov laisse partir un lancer foudroyant et les Soviétiques mènent 2-0. Gretzky et Mario avaient encore répété avant le match qu'il leur fallait compter rapidement. C'était oublier les Makarov et les Fétisseurs. Les Soviétiques mènent 3-0 après seulement 8 minutes de jeu. Une fois de plus, Équipe Canada se retrouve dans les cordes et doit revenir de l'arrière et de loin. La rondelle qui se promène dans le rectangle réservé aux gardiens. Le Canada a tout fait. Wayne Gretzky tente tout ce qu'il peut pour changer l'allure du match, usant même de ses talents de comédien. Et Mark Messier, véritable leader, ne mâche pas ses mots à l'endroit de ses coéquipiers. Jouissant d'un avantage numérique grâce au plongeon parfait de Gretzky, Mike Keenan change de stratégie et envoie ses plombiers, les Tocchet, Sutter et Propp. Rick Tocchet marque le premier but du Canada. Ce même Tocchet qui avait raté le match précédent à cause d'une blessure. Tout à coup inspirés, les Mark Messier et les Sutter cognent dur. Le rouleau compresseur des plombiers poursuit son œuvre et Brian Propp compte le deuxième but du Canada. Son équipe ne tire maintenant plus de l'arrière que par un but. 3-2 pour les Soviétiques. Une minute avant la fin de la première période, et les joueurs du Canada bourdonnent dangereusement devant le filet soviétique. Mais les Soviétiques augmentent leur avance 4-2. Juste avant la deuxième période, dans l'intimité d'un vestiaire fébrile, Mark Messier s'est encore levé debout pour parler dans le blanc des yeux de ses coéquipiers. Et par surcroît, comme si le niveau d'adrénaline n'était pas assez élevé, le Soviétique Goucharov met le feu aux poudres en humiliant de la sorte Dale Hawerchuk. Ils ont réveillé le chien qui dort. Et Gretzky apparaît comme par magie au bon endroit. Fait la passe parfaite à Dale Murphy. Et l'écart est maintenant réduit à 4-3. De retour sur la glace, Dale Hawerchuk a du feu dans les yeux. Dans un jeu à la Wayne Gretzky, il remet à Sutter. Et le compte est maintenant égal 4-4, à mi-chemin de la deuxième période. Tikhonov en a maintenant plein les bras et éprouve des ennuis à suivre le rythme infernal de Keenan et de sa troupe gonflée à bloc.
L'homme de confiance des Soviétiques, Vyacheslav Fetisov, en est abasourdi. Dans une montée à l'emporte-pièce, le fougueux Dale Hawerchuk fait lever les spectateurs de leur siège. À la fin de cette deuxième période, équipe Canada, que l'on croyait déjà perdue au début de la rencontre, réussit un tour de force en prenant les devants pour la première fois dans ce match, 5-4. Au deuxième entracte, on peut maintenant soupçonner Mike Keenan de nourrir une réelle admiration pour ses joueurs. Le retour sur la glace pour la troisième période et le Canada mène toujours 5-4. Les deux magnifiques complices, Mario et Gretzky, font encore trembler les murs du Copps Coliseum. Mais le capitaine Fetisov et ses coéquipiers en ont vu d'autres. Par Lomakin de Semyenov à Alexander Semak. De l'autre côté, c'était pour Lomakin. Lomakin va reprendre. Et Alexander Semak, à mi-temps de la troisième période, marque le 5e but des siens. Le compte est de nouveau égal 5-5. Et Semak qui trouve une mince ouverture avec cette rondelle qui revient sur le bâton de Lomakin. Et la passe, courte passe à Semak, et c'est le but, l'égalité. Une fois de plus guidé par son flair, Mike Keenan forme un nouveau trio. Mario Lemieux sera posté à gauche, Wayne Gretzky à droite et Dale Hawerchuk au centre pour une mise au jeu cruciale. Mais Tikhonov demande un temps d'arrêt. La foule s'impatiente. 1 minute 35 à jouer au match et c'est toujours 5-5 et la mise au jeu se fait dans le territoire d'équipe Canada. Parfois, pour décrire un jeu, les mots sont superflus. Surveillez bien Mario Lemieux, véritable acrobate, et ses coéquipiers qui se lèvent de leur banc. Les magnifiques. Akhlutov, messieurs, 5 secondes, Makarov. Équipe Canada l'emporte 6-5, tel qu'en 1972 dans les dernières minutes du match décisif. Mario termine au premier rang des compteurs du tournoi. Il a enfilé 11 buts.